C'est quoi cette nouveauté? C'est son nouveau jouet. Tu l'aimes? J'adore. Attention à ce que tu vas filmer. Bonsoir Dominique. Comment ça va? C'est éblouissante. Merci. Bonsoir Estelle et non pas Dominique. Après Les Damnés de Visconti, la Comédie Française présente donc La Règle du jeu de Jean Renoir. Oui, une pièce surprenante qui commence avec un film de 26 minutes, un film tourné en plan séquence. On vient d'en voir un extrait et pour cause, puisque la metteur en scène, Christiane Jataï, est metteur en scène, mais elle est aussi réalisatrice. Elle est brésilienne et cela explique peut-être pourquoi elle a osé s'attaquer à ce monument du cinéma français, La Règle du jeu, tourné par Jean Renoir en 1939. Le cinéaste dépeint une société en perdition, rongée par les petites trahisons, aristocrates, domestiques, les couples se trompent à qui mieux et l'espace d'une nuit de fête, tout va basculer. C'est le moment qu'elle choisit de nous raconter et elle nous entraîne, nous, le public, dans cette nuit de folie. Si un jour on m'avait dit que j'allais chanter Dalida avec la troupe du Français dans la Comédie Française, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Il nous entraîne vraiment, se met à chantonner avec eux. Mention spéciale d'ailleurs à Serge Bagdasarian, qui est juste génial. Il a une fraise incroyable et surtout, il a un talent de chanteur formidable. Je vous propose de découvrir donc cette Règle du jeu version 2017. Mais où est-on? Au cinéma, au théâtre? Christiane Jataï bouscule les règles, comme Jean Renoir, finalement. J'ai choisi ce film parce qu'il reprend une pièce du répertoire, Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset. Ce qui m'intéresse, c'est de repenser le langage du cinéma à partir de ce film de Renoir. Un film qui vient du théâtre et qui est un mélange de cinéma et de théâtre. Et ça m'a surtout permis de repenser la relation entre la comédie française et le théâtre. Il y a du théâtre dans le film qu'on a fait, parce qu'il y a plein de plans séquences, etc., qu'on a répété comme on pouvait répéter des scènes de théâtre. Et puis il y a de l'image du cinéma dans le moment aussi du théâtre. Tu crois que je mens? J'ai confiance en toi. Vraiment? Oui. Dans La Règle du jeu, Jean Renoir dépeint une société française gangrénée par les petites trahisons. Qu'ils soient nobles ou domestiques, les couples se font et se défont. L'hypocrisie règne. Malheur à celui qui ne respecte pas la règle. Laurent Lafitte est celui par qui le scandale arrive. Elle nous dit souvent qu'il danse sur un volcan. Renoir disait ça aussi en parlant de son film. Ce sont des gens qui dansent sur un volcan. Et ça correspond bien au sentiment qu'on partage un peu tous ces dernières années. En 1939, son personnage était un navigateur qui traversait la Méditerranée. En 2017, le héros sauve des migrants de la noyade. L'époque a changé, mais pas le constat. Du cinéma au programme, Estelle également, avec la Berlinale, coup d'envoi ce soir de la 67e édition. Oui, une Berlinale sous haute sécurité, évidemment. Image ici des derniers préparatifs avant la cérémonie d'ouverture. Alors, un festival qui va swinguer avec la projection ce soir de Django d'Étienne Comard, un biopic de Django Reinhardt, le roi du jazz manouche, interprété par Reda Kateb. Alors, le film revient sur un moment précis du musicien quand il va devoir fuir la France parce qu'il est poursuivi par les nazis. En tout cas, il est menacé puisque la communauté manouche, vous le savez, est menacée par les nazis. On regarde tout de suite un petit extrait. Lever le pied pendant un solo. Lever le pied pendant un solo est strictement interdit. C'est considéré comme une provocation. Non, ouais, attends. Django, si on fait pas cette tournée, on va avoir de grosses emmerdes. Et tous les instruments non ariens, tels que les cloches à vache pas, Django. Tu m'écoutes? Il t'a dit non, Charles, n'insiste pas. Attendez, il y en a une pour toi, Mola. Je l'ai lu tout à l'heure. La contrebasse doit être jouée uniquement avec un archer dans les compositions de jazz. Tiens, ça. Jamais souvenir ça. Voilà, Django est en lice, fait partie de la compétition officielle. Le palmarès sera remis par le président du jury, Paul Verhoeven, le 18 février. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture.